Le rugissement assourdissait le Colisée. Non seulement le cri des bêtes, mais le clameur assoiffé de 50 000 voix qui s'élevaient comme une seule voix vorace, exigeant du sang, exigeant du spectacle, exigeant que cet homme frêle, aux cheveux grisonnants, cède enfin sous la pression de l'Empire qui dominait le monde connu. L'odeur âcre du sable mêlée à la sueur des gladiateurs morts, lors de combats précédents, montait aux narines comme un encens profane, tandis que le soleil de midi de Rome, impitoyable, fauchait les pierres blanches des gradins, transformant chaque marche en braise brûlant à travers les sandales des spectateurs. Là, au centre de l'arène, ses mains tremblaient, non de peur mais d'une attente mystique transcendante à toute terreur humaine. Ses genoux, déjà meurtris par des années de prière dans des cachots humides et glacés, touchaient le sable brûlant comme s'il s'agissait de l'autel le plus sacré qu'il eût jamais connu. Le fer des chaînes qui l'enserrait avait laissé des marques violacées sur ses poignets, mais il portait ses blessures comme autant de décorations d'une guerre spirituelle que nul empereur ne pouvait comprendre. Et pourtant, sa foi ne vacilla pas. Mais comment un homme en arrive-t-il à ce moment suprême d'épreuve? Comment celui qui fut autrefois un enfant jouant dans les rues poussiéreuses d'Antioche se retrouve-t-il désormais au cœur du plus grand empire de la terre, sur le point de devenir martyr d'une foi que Rome jugeait subversive et dangereuse? Le nom d'Ignace résonnait dans les communautés chrétiennes d'Orient comme un murmure d'espérance. Né alors que l'empereur Vespasien consolidait encore son pouvoir, après les horreurs de la guerre civile, il grandit dans une Antioche où les cultures grecques, romaines et orientales se mêlaient telles des épices dans un marché animé. Son enfance se déroula entre le parfum de la myrrhe, venue des caravanes de Syrie, et le cliquetis des pièces romaines circulant dans les bazars. C'était un enfant aux yeux profonds, comme porteur de secrets ancestraux, fils d'une famille d'artisans travaillant le cuir pour les soldats romains patrouillant les frontières orientales de l'Empire. Son père, Théophile, homme aux mains calleuses et au tempérament doux, lui avait enseigné dès son plus jeune âge que la véritable force ne résidait pas dans les muscles, mais dans la capacité à préserver sa dignité, même lorsque le monde s'effondre autour de soi. C'est à 15 ans qu'Ignace entendit pour la première fois parler du Christ crucifié. Le récit lui vint d'un marchand juif revenu de Jérusalem quelques mois après la crucifixion. L'homme parlait avec un mélange d'étonnement et de terreur d'un rabbi se disant fils de Dieu, qui avait guéri aveugles et lépreux, et qui, même cloué sur une croix, avait pardonné à ses bourreaux. Il y avait dans cette histoire quelque chose qui résonnait au plus profond de l'âme du jeune Ignace, comme l'écho d'une vérité qu'il avait toujours su, sans jamais pouvoir la nommer. Cette graine plantée par hasard germerait de façon extraordinaire lorsque, quelques années plus tard, il rencontra personnellement certains des disciples directs de Jésus. L'apôtre Jean était déjà âgé lorsqu'il visita Antioche pour la première fois. Ignace avait alors 22 ans et travaillait comme scribe pour un magistrat romain, fonction lui donnant accès à des informations privilégiées sur l'administration impériale. Jean était un homme de présence, magnétique, aux cheveux blancs comme la neige et aux yeux ayant l'air d'avoir contemplé l'ouverture même du ciel. Lorsqu'il parlait de Jésus, sa voix acquérait une qualité presque musicale, comme si chaque mot était une note d'une symphonie céleste. Il racontait les matins au lac de Génézareth, lorsque Jésus marchait le long du rivage et que son manteau blanc ondoyait dans la brise matinale. Il décrivait l'odeur du pain multiplié dans les mains du Maître, le goût du vin transformé de l'eau aux noces de Cana, le son de la voix du Christ apaisant les tempêtes avec une autorité qui faisait taire les vents. C'est Jean qui baptisa Ignace dans les eaux froides de l'Oronte, par un matin d'hiver, où le brouillard couvrait la surface du fleuve, tel un voile nuptial. Le moment où il émergea de l'eau marqua non seulement sa conversion, mais le début d'une transformation qui le mènerait inévitablement au affrontement avec le pouvoir impérial. Son corps était frêle, mais son âme déjà éternelle. Dès ce jour, Ignace se consacra totalement à la prédication de l'Évangile, d'abord comme diacre, puis comme presbytre, jusqu'à être consacré évêque d'Antioche par Jean. Lui-même, lors d'une cérémonie tenue dans une maison modeste, éclairée seulement par des lampes à huile projetant des ombres dansantes sur les murs blanchis à la chaux. En tant qu'évêque, Ignace transforma la communauté chrétienne d'Antioche en une véritable famille spirituelle. Ses homélies étaient réputées non seulement pour leur profondeur théologique, mais pour la passion avec laquelle il défendait l'unité de l'Église et la divinité du Christ.
Il parlait avec une éloquence née non des livres, mais de l'expérience mystique de celui qui avait rencontré personnellement le Dieu vivant. Ses sermons sur l'Eucharistie étaient particulièrement émouvants. Il décrivait le pain consacré comme s'il pouvait sentir physiquement la présence du Christ. Et lorsqu'il célébrait la liturgie, ses mains tremblèrent d'émotion en élevant le calice. Les fidèles percevaient en lui un homme qui non seulement croyait en Jésus, mais vivait en communion intime avec lui, comme s'il respirait le même air que le ressuscité. Mais cette même passion qui le rendait un leader spirituel extraordinaire le plaçait également dans le collimateur des autorités romaines. L'empereur Trajan avait lancé l'une des persécutions les plus systématiques contre les chrétiens, non par haine personnelle, mais pour des raisons politiques pragmatiques. Le christianisme représentait une menace à la cohésion de l'Empire, car ses adeptes refusaient d'offrir de l'encens aux dieux romains et à l'empereur lui-même. Pour Rome, ce n'était pas une affaire religieuse, mais une trahison politique. Un citoyen ne reconnaissant pas la divinité de l'empereur était, par définition, un rebelle. Le conflit devint inévitable lorsque Ignace refusa publiquement de participer à une cérémonie en l'honneur de Trajan lors d'une visite impériale à Antioche. L'événement eut lieu sur la grande place de la cité, décorée d'étendards pourpres et or, parfumés d'encens de première qualité, venus des provinces orientales. Des milliers de citoyens s'étaient massés pour voir l'empereur, homme à la stature imposante, vêtu de la toge impériale brodée de fils d'or, reflétant la lumière du soleil comme de petits miroirs. Lorsque le moment vint pour tous de se prosterner et d'offrir de l'encens à l'autel dédié à l'empereur divinisé, Ignace resta debout, silencieux, mais sa posture fière valait tous les discours de résistance. Le silence qui s'ensuivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Trajan, habitué à la soumission absolue, perçut dans cette désobéissance silencieuse un défi direct à son autorité. Ses yeux, ayant l'habitude de voir les hommes trembler devant sa présence, trouvèrent dans ceux d'Ignace une sérénité qui le déconcerta profondément. Voici un homme qui manifestement n'avait pas peur de la mort, et cela représentait un pouvoir que Rome ne savait combattre. L'ordre d'arrestation fut donné sur le champ, mais Trajan, dans une démonstration de cruauté calculée, décida que l'exécution ne serait pas sommaire. Ignace serait conduit à Rome pour y être exécuté dans le Colisée, face à la foule, en exemple pour tous les chrétiens de l'Empire. Le voyage d'Antioche à Rome dura presque 1 an. Ignace fut transporté dans une caravane de prisonniers, enchaîné jour et nuit, sous la garde de soldats qu'il baptisa lui-même les 10 léopards, tant leur cruauté était grande. Mais ce voyage forcé se transforma en l'un des plus extraordinaires pèlerinages spirituels de l'histoire du christianisme primitif. À chaque halte, des communautés chrétiennes se réunissaient en secret pour le visiter, recevoir sa bénédiction et entendre ses paroles. C'est durant ce périple qu'Ignace écrivit ces fameuses lettres aux communautés chrétiennes, texte devenu trésor théologique et spirituel pour les générations futures. Ses mains, meurtries par les chaînes, tremblaient quand il écrivait, mais ses mots coulaient avec une clarté prophétique. Aux chrétiens d'Éphèse, il parla de l'importance de l'unité de l'Église, la comparant à un chœur céleste où chaque voix contribue à l'harmonie du tout. Aux Magnésiens, il recommanda l'obéissance aux évêques comme représentants du Christ sur terre. Aux chrétiens de Tralles, il mit en garde contre les hérétiques niant l'humanité ou la divinité de Jésus. Chaque lettre était un testament spirituel, écrit dans la conscience de celui qui se préparait à la rencontre ultime avec le Créateur. Mais c'est dans la lettre aux Romains qu'Ignace révéla la profondeur mystique de sa vocation martyrielle. « Je suis le froment de Dieu », écrivit-il en lettres d'encens sur le papyrus rugueux, « et je serai broyé par les dents des fauves pour devenir le pain pur du Christ. » Ces mots, couchés à la lueur vacillante d'une lampe dans une auberge misérable d'Asie mineure, dévoilaient une compréhension théologique du martyr, dépassant le simple sacrifice humain. Pour Ignace, sa mort ne serait pas seulement la fin d'une vie, mais une participation mystique à la passion du Christ, une transformation sacramentelle l'unissant éternellement à l'agneau immolé. Au fil du voyage, son corps se détériorait visiblement. Les chaînes avaient profondément entaillé ses poignets, laissant des plaies qui ne cicatrisaient jamais entièrement.
La nourriture insuffisante et les conditions insalubres lui firent perdre un poids considérable. Ses cheveux, autrefois châtains, blanchirent entièrement, et sa peau prit une pâleur contrastant avec l'éclat croissant de ses yeux. Les soldats eux-mêmes remarquèrent l'étrangeté de ce prisonnier. Contrairement aux autres condamnés, qui s'affolaient ou se révoltaient, Ignace conservait une sérénité frôlant la joie. Il chantait des psaumes lors des marches, bénissait en secret les soldats cruels, et sa présence semblait apporter une paix inexplicable jusqu'aux chevaux de la caravane. Cette transformation physique reflétait une métamorphose spirituelle encore plus profonde. Ignace traversait ce que les saints décrivent comme une mort avant la mort, une purification intérieure si intense que l'ego humain se dissolvait pour faire place à la présence divine. Ces jeûnes forcés devenaient des occasions d'extase spirituelle. Ces souffrances corporelles, autant d'opportunités de communion avec les tourments du Christ. Même les humiliations infligées par les soldats étaient reçues comme des grâces, car elles le rapprochaient de l'expérience de la crucifixion du Seigneur. Lorsqu'enfin, la caravane atteignit les portes de Rome, Ignace n'était plus l'homme qu'il avait été à son départ d'Antioche. Physiquement méconnaissable, amaigri, cheveux blancs, marqué par les chaînes et le soleil, il était pourtant devenu un reliquaire vivant, un homme en qui la présence du Christ se faisait presque palpable. Les chrétiens romains, ayant réussi à le voir durant ces derniers jours avant l'exécution, témoignèrent que son visage rayonnait d'une lumière non de ce monde, et que ses paroles consolaient avec un pouvoir venu uniquement de l'Esprit Saint. La veille de l'exécution, il séjourna dans une cellule humide et froide du carcère mamertin, même prison où, selon la tradition, avaient été enfermés les apôtres Pierre et Paul. Ignace passa la nuit en prière, alternant supplications ferventes et silence contemplatif. Les gardiens postés dans le couloir rapportèrent plus tard l'avoir entendu converser avec un interlocuteur invisible, et parfois sa cellule exhalait un parfum délicat, comme si des fleurs invisibles étaient répandues sur le sol de pierre. À l'aube du jour fatidique, Rome tout entière vibrait d'une attente solennelle. Le Colisée avait été préparé pour le spectacle, l'arène recouverte de sable frais destiné à absorber le sang du martyr. Les fauves, lions d'Afrique et tigres d'Asie étaient restés 3 jours à jeun pour accroître leur férocité. Les architectes du cruel divertissement savaient que la foule romaine ne voulait pas seulement la mort, mais le drame, pas seulement le sang, mais l'émotion. Conduits par les couloirs souterrains du monument, ses pas résonnaient sur les pierres comme une procession sacrée. Il avait demandé à revêtir ses ornements épiscopaux, une tunique blanche simple, mais symbole à ses yeux de la dignité de pasteur du troupeau du Christ. Ses mains, libérées des chaînes pour la première fois depuis des mois, tremblaient non de peur, mais de cette même attente mystique quasi incontrôlable. Il savait que se trouvait enfin devant lui le moment pour lequel toute sa vie avait été préparation. Lorsqu'il apparut dans l'arène, un rugissement assourdissant l'accueillit. 50 000 voix s'élevèrent simultanément, créant une cacophonie faisant vibrer les pierres du Colisée. Le soleil de midi tombait implacable sur le sable, faisant ondoyer l'air de vagues de chaleur visibles. L'odeur de la foule, sueur, parfum, mets, vin, se mêlait à celle sauvage des bêtes tapies dans les cages environnantes. Ignace avança jusqu'au centre de l'arène, ses pas assurés malgré la faiblesse extrême qui l'érodait depuis des mois. Dans la loge impériale, Trajan observait d'un air calculateur. Pour l'empereur, cette exécution n'était pas seulement la fin d'un rebelle, mais une démonstration de puissance devant l'Empire tout entier. Rome devait montrer que même les chefs des sectes orientales ne sauraient échapper à la justice impériale. À côté de lui, sénateurs et patriciens commentaient la bravoure ou la folie de cet homme, préférant la mort à la renonciation de ses croyances. Pourtant, le véritable drame se jouait dans les gradins populaires. Des milliers de chrétiens avaient réussi à se procurer des billets pour assister au martyre de leur évêque. Beaucoup pleuraient en silence, d'autres priaient en prononçant à peine un mot. Quelques jeunes fermaient les yeux pour ne pas voir l'horreur à venir. Parmi eux, des hommes et des femmes baptisés par Ignace, des enfants ayant reçu leur première communion de ses mains, des vieillards qui avaient trouvé dans ses paroles la paix face à la mort. Pour tous, ce n'était pas un spectacle sanglant, mais le moment suprême de leur foi. Voir leur pasteur offrir sa vie pour le Christ était à la fois une tragédie insupportable et une confirmation glorieuse
de tout en quoi il croyait. Au centre, Ignace leva les yeux vers le ciel. Le bleu profond du ciel romain, sans un nuage, lui apparut comme une fenêtre ouverte vers l'éternité. Ses lèvres murmurèrent une prière silencieuse, et ceux à proximité virent des larmes, de joie rouler sur son visage émacié et barbu. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais de gratitude. Gratitude d'être jugé digne de mourir au nom de Jésus, gratitude de pouvoir offrir sa vie comme dernier sermon, plus éloquent que n'importe quelle parole prononcée de sa bouche. Le rugissement des fauves s'éleva lorsque les cages s'ouvrirent. Lions majestueux à la crinière dorée, muscles ondulants sous la peau, yeux jaunes pétillants d'une faim ancestrale, ils émergèrent avec la terrible majesté des rois de la création. L'un d'eux, un mâle adulte à la crinière somptueuse, avança de quelques pas, s'immobilisa, et fixa Ignace avec ses yeux empreints d'une étrange reconnaissance, comme s'il percevait en lui quelque chose de sacré. Pendant ces secondes suspendues, l'arène et les gradins restèrent dans un silence surnaturel, comme si toute la création attendait un signe du ciel. Ignace prononça alors des mots entendus de Dieu seul, ses lèvres mouvantes dans une ultime prière. Ses yeux se fermèrent comme ceux d'un homme sur le point de plonger dans des eaux paisibles. Lorsqu'il les rouvrit, une lumière qui n'était plus de ce monde en émanait, un éclat intérieur suggérant que son âme touchait déjà l'éternité. Ce que le monde avait tenté d'éteindre était devenu éternel. Ce qui suivit fut rapide et paradoxalement serein. Les fauves, obéissant à leur nature, jouèrent le rôle pour lequel Rome les avait dressés. Mais jusqu'aux ultimes instants, témoins et historiens signalèrent l'absence de cris de détresse ou de supplications. Seuls quelques murmures de prière se mêlaient au rugissement des bêtes et au fracas de la foule revenue à la vie. Le corps frêle d'Ignace s'évanouit dans le sable tel un grain de blé disparaissant pour devenir le pain du Christ, accomplissant littéralement la prophétie qu'il avait écrite quelques mois plus tôt. Lorsque tout fut terminé, un événement extraordinaire se produisit. À la place de l'habituel triomphe sanglant, un silence étrange s'abattit sur l'assemblée. De nombreux spectateurs, même ceux venus pour le seul spectacle, quittèrent le Colisée visiblement ébranlés. Il se jouait là quelque chose qui défiait toute logique. La manière dont cet homme avait affronté la mort bouleversait toutes les catégories habituelles de compréhension. Les chrétiens présents, bien qu'attristés par la perte de leur évêque, savaient qu'ils avaient été témoins non d'une défaite, mais d'une victoire. La victoire de l'esprit sur la matière, de la foi sur la peur, de l'amour sur la haine. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du martyre d'Ignace se répandit dans tout l'empire chrétien avec une rapidité surprenant les autorités romaines. Des messagers partirent de Rome portant non seulement la nouvelle du décès, mais des récits détaillés du courage extraordinaire avec lequel l'évêque d'Antioche avait affronté son destin. Ces lettres, écrites pendant le voyage vers Rome, commencèrent à circuler comme des reliques précieuses, recopiées à la main par des scribes chrétiens, les considérant non seulement comme des documents historiques, mais comme des textes inspirés. Trajan, qui avait imaginé la mise à mort d'Ignace comme un signe de force, constata avec stupeur que le résultat fut à l'opposé de ses intentions. La mort de cet homme simple d'Antioche devint un symbole plus puissant que sa vie. Plutôt que de décourager les chrétiens, le martyre d'Ignace en inspira de nouvelles générations, prêtes à donner leur vie pour leur foi. L'empereur comprit alors qu'il ne combattait pas simplement une religion, mais un phénomène transcendant les enjeux politiques ordinaires, une force spirituelle nourrie par la persécution et grandissant par le sacrifice. Les conséquences du martyre dépassèrent largement le christianisme primitif. La manière dont Ignace avait affronté la mort provoqua chez certains philosophes stoïciens romains des références voilées à ces barbares orientaux, faisant preuve d'un courage surpassant même celui des sages gréco-romains. La différence résidait dans la motivation. Les stoïciens cherchaient le courage par la raison et la maîtrise de soi. Les chrétiens le trouvaient dans l'amour. Amour du Christ, amour des frères, amour même pour les persécuteurs. Mais c'est dans les communautés chrétiennes que l'impact fut le plus durable. La figure d'Ignace devint le prototype de l'évêque martyr, celui qui scelle de son sang la véracité de sa prédication. Ses lettres, particulièrement celles adressées aux Romains, furent conservées comme des trésors théologiques, influençant la doctrine chrétienne sur le martyre, l'Église et l'Eucharistie. L'image du froment de Dieu broyé par les dents des bêtes
pour devenir le pain pur du Christ, inspira générations de chrétiens à percevoir le sacrifice non comme une défaite, mais comme une participation mystique à la mort rédemptrice de Jésus. La date de son martyre, le 17 octobre, devint une fête liturgique traversant les siècles. Durant les persécutions qui suivirent, sous l'empereur Dèce puis Dioclétien, le nom d'Ignace était invoqué par ceux qui se préparaient au martyre. Sa bravoure inspira non seulement les hommes, mais aussi des femmes et même des enfants, telle la petite Agnès, martyrisée à 13 ans, qui aurait murmuré le nom d'Ignace avant de se livrer à ses bourreaux, ou le jeune Tarcisius, 15, sans tuer pour défendre l'Eucharistie, en portant une copie de la lettre aux Romains. Paradoxalement, la tentative de Rome d'éradiquer le christianisme par la terreur eut l'effet inverse. Chaque martyr engendrait de nouveaux convers, chaque exécution publique devenait une prédication silencieuse plus éloquente que 1000 sermons. Comme l'écrivit Tertullien, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Parmi tous les martyrs des premiers siècles, Ignace occupa une place singulière, non seulement pour le courage de sa mort, mais pour la profondeur théologique de son témoignage. Ses écrits révèlent un homme ayant atteint une compréhension mystique du martyr surpassant le simple héroïsme humain. Pour Ignace, mourir pour le Christ n'était pas un acte de fidélité, mais une forme de communion sacramentelle avec le Seigneur crucifié. Sa mort ne signifiait pas une fin, mais une transformation. Ainsi que le grain de blé broyé devient pain, le martyr sacrifié nourrit spirituellement l'Église. Cette vision théologique influença profondément la spiritualité chrétienne, notamment la dévotion eucharistique et la théologie du sacrifice. L'influence d'Ignace s'étendit également à l'organisation ecclésiastique. Il défendait avec force l'autorité épiscopale comme garante de l'unité de l'Église. Pour lui, l'Église sans évêque était un troupeau sans pasteur, une famille sans père, un corps sans tête. Cette ecclésiologie forgée dans le feu des persécutions devint essentielle à la survie et à l'expansion de l'Église primitive. Durant les siècles de répression, ce furent les évêques, inspirés par l'exemple d'Ignace, qui maintinrent l'unité et l'orthodoxie des communautés chrétiennes à travers l'Empire. Mais le legs d'Ignace dépassa les institutions pour toucher les profondeurs de l'expérience humaine. Son voyage d'Antioche à Rome symbolisa la pérégrination spirituelle, le parcours de l'âme renonçant aux sécurités terrestres pour s'avancer vers le mystère divin. Les chaînes qu'il avait retenues incarnèrent les liens intérieurs que tout chercheur spirituel doit briser pour atteindre la véritable liberté. Sa métamorphose physique, amaigrissement, vieillissement soudain, pâleur croissante, symbolisa la purification intérieure nécessaire à la rencontre avec l'absolu. L'arène du Colisée, lieu de sa mort, devint un symbole ambivalent dans la mémoire chrétienne. D'une part, la brutalité de l'Empire, la soif de sang de la foule, la cruauté raffinée d'une civilisation transformant la mort en divertissement. D'autre part, le lieu de la victoire ultime de l'esprit sur la matière, de la foi sur la peur, de l'amour sur la haine. Le sable ayant bu le sang d'Ignace fut dès lors considéré par les premiers chrétiens comme une terre sainte, et des pèlerins vinrent en secret, pendant des siècles, prier et renouveler leur foi. Les lions ayant consommé le corps du martyr acquérirent dans l'imagination chrétienne un symbolisme complexe, incarnation de la brutalité païenne, force brute de l'Empire cherchant à étouffer la parole chrétienne, mais aussi allégorie, des passions intérieures dévorant l'âme humaine, orgueil, colère, sensualité, ne pouvant être vaincus que par le sacrifice radical de l'ego. Ce fait qu'Ignace affronta les bêtes sans défense physique, mais avec une résistance spirituelle absolue, enseigna la véritable nature du courage chrétien, non pas le courage du guerrier combattant, mais celui de l'agneau s'offrant. La figure de Trajan, l'empereur ordonnateur de son supplice, prit elle aussi une dimension symbolique dans la réflexion chrétienne postérieure, représentant l'apogée du pouvoir terrestre, militaire, politique, administratif, mais aussi sa limite fondamentale. Tout l'appareil de l'Empire, avec ses légions, ses amphithéâtres, ses spectacles, se révéla impuissant face à la puissance intérieure d'un homme désarmé, trouvant dans son sacrifice un pouvoir transcendant. L'ironie historique est flagrante. Trajan reste principalement connu comme l'empereur ayant martyrisé Ignace, tandis que l'évêque d'Antioche est vénéré dans le monde entier comme saint et docteur de l'Église. Cette inversion des valeurs
le puissant oublié, le persécuté glorifié, illustre l'une des leçons profondes du martyre d'Ignace. La véritable force ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans celle de se donner. La véritable victoire n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de le transformer par l'exemple. La véritable immortalité ne s'acquiert pas par des monuments de pierre, mais par des vies transformées par le sacrifice. Fut restante.